La première fois qu'on m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau cœur, je n'ai pas percuté, je n'ai pas assimilé, je n'ai rien compris. En Russie, la doctoresse m'a jeté en pleine figure, sans aucune compassion ni sensibilité. Tu vas mourir dans quelques mois. Quand je suis arrivé de Russie, mon cœur fonctionnait à 25%. Ça fait un mois que je suis ici à Haïfa, à l'hôpital Rambam, et mon cœur ne fonctionne plus qu'à 10%. Il a perdu 15% en un mois. Alors si je reste encore quelques jours, je meurs ici. Alors occupez-vous de moi, faites quelque chose. Ils ont encore fait quelques analyses et m'ont dit « Tu dois aller à l'hôpital Tel HaShomer, là-bas ils vont s'occuper de ce cas. » Je leur ai dit « Après un mois, vous pensez enfin que je dois aller à Tel HaShomer pour qu'ils s'occupent de moi ?» Je ne comprends absolument pas comment fonctionne ce pays. Tout homme a besoin de croire en quelque chose qui l'apaise intérieurement. J'ai cru en Dr Djelavi. Il s'est assis en face de moi, m'a regardé dans les yeux et m'a dit des mots qui m'ont convaincu. J'ai cru en cet homme. J'ai su que cet homme me donnerait la vie. Il y a des gens qui me disent « Ce n'est pas le docteur Lavi qui t'a donné la vie, c'est Dieu qui t'a donné la vie. » Ok, je veux bien, pourquoi pas. Mais sans le docteur Lavi, Dieu ne peut rien faire. Dieu nous a peut-être donné le docteur Lavi pour faire cette opération. Alors il s'est assis et m'a dit « Salim, on doit maintenant te greffer un cœur artificiel, un cœur temporaire. On te rentre des tuyaux, de là jusqu'à l'ancien cœur. En fait, l'ancien cœur s'arrêtera de fonctionner. Le sang qui circule dans les ventricules droit et gauche passe à l'extérieur. Je le vois tous les jours. Je vois comment le sang bat dans le corps. Et j'ai en permanence les battements du cœur dans les oreilles. Dans cet appareil, il y a 2 batteries qui durent 3 heures. Je ne pouvais donc pas me promener 3 heures sans inquiétude. Quand j'entendais la sonnerie, je fonçais en disant « mon cœur s'est arrêté !» En une seconde, je changeais la batterie. J'ai pris ça avec humour. On regardait la télé, comme chaque soir. Aux infos, on annonce qu'un homme a été tué par son copain à l'armée, à Tsahal. Tué d'une balle perdue. Nous continuons avec les nouvelles. 2 cas de tir accidentel par des soldats. Le premier, un tankiste, a tué d'une balle perdue son camarade de chambrée. Il est aujourd'hui accusé de meurtre. Soudain, mon frère me dit « Mon frère, je sens que la transplantation aura lieu aujourd'hui. » Je lui ai dit « N'espère pas trop. J'ai vu beaucoup de gens qui attendent 1 an ou 2 ici, à l'hôpital. » Quelques heures après, un médecin est venu me dire « Il y a 90% de chances que tu sois greffé aujourd'hui. » Je lui ai dit « Quoi ? Viens, je suis relié par des tuyaux, mais je voudrais t'embrasser. » Il s'est approché et je l'ai embrassé sur chaque joue. Tu vas dormir cette nuit? Non. Pourquoi dormir? J'ai des heures devant moi. J'attends le docteur Lavi. Bonjour, docteur J. Bonjour. Comment vas-tu, mon petit? Super. Alors, comme on te l'a déjà dit, nous allons bientôt t'amener au bloc. On va commencer à te préparer. Tu sais, avec un cœur, il peut toujours y avoir une annulation au dernier moment si on s'aperçoit que le cœur n'est pas compatible. Allez, on se revoit tout à l'heure à l'intérieur. Que ce soit une belle réussite. Tout à l'heure. Ah Salim, je vois ton émotion. Alors on est entré dans la salle d'opération. Un peu plus tard, le téléphone du docteur Lavi sonne. Le docteur Lavi sort pour parler. Où on en est? Le cœur est très bon. Il semble parfait. Sans aucune réserve. Seulement 2 gouttes de noradrénaline. Après quelques instants, il dit
Salim, on commence. Tous les médecins ont applaudi. Après le dernier applaudissement, je me suis réveillé le lendemain. Je veux dire merci aux parents du soldat qui ont donné leur accord pour un don. Ils m'ont donné une nouvelle vie. J'ai du mal à parler de lui au passé. Son copain de chambre jouait avec une arme. Il a pointé son fusil. Il a visé la tête et il a tiré. Était-ce par jeu? Nous ne le savons pas. Le procès n'a pas encore eu lieu. La balle est entrée dans sa joue gauche et elle est ressortie par le cou du côté droit. Elle a coupé l'artère principale qui amène le sang au cerveau. Le lendemain, on nous a dit que le tronc cérébral était mort, que le cerveau était mort. Nous n'y avons pas cru, nous ne voulions pas y croire. Nous avons demandé des spécialistes extérieurs. Après que 3 professeurs nous aient dit qu'il n'y avait plus rien à faire, car c'était difficile d'y croire. On le maintenait avec des machines, je sentais son corps chaud, il respirait, sa tension était normale, son pouls était bon, car c'était un homme en bonne santé, mais son cerveau était mort. Alors on nous a demandé de faire un don d'organes et de suite nous avons accepté, car nous voulions que quelque chose de lui continue à vivre. Tous les gens sont faits de la même manière, peu importe leur croyance ou leur origine. Simplement, une personne est malade et son état est très grave. Le cœur de mon fils est allé à un homme, il se trouve que c'est un arabe. Au début, on ne réalise pas vraiment, maintenant non plus d'ailleurs, qu'un organe si important de son enfant se trouve dans un autre homme. J'ai eu peur que les parents de Yaniv, lorsqu'ils apprendraient que le cœur avait été greffé à un arabe, ne prennent la chose sous l'aspect politique et qu'ils soient déçus d'avoir donné le cœur. Mais après la première rencontre que le professeur Lavie nous a organisée, j'ai vu dans leurs yeux que peu leur importe cette politique. Pour eux, ce n'est que foutaise, parce qu'ils ont un grand cœur, ils ont de la compassion, ils ont de l'humanisme, ils ont, je ne sais pas, toutes les bonnes choses. Les gens veulent faire un don d'organes pour sauver des vies. La question des Arabes et des Juifs ne se pose donc pas vraiment. Après un attentat, des familles juives ont voulu refuser un don d'organes aux Arabes. Nous leur avons expliqué que ce n'était pas possible. Et en définitive, nous les avons convaincus. Car une famille qui veut vraiment donner finit par admettre que peu importe à qui l'on donne si c'est pour sauver des vies. La raison principale du peu de dons en Israël est la religion. Les gens pensent, et je souligne pensent, que d'après le judaïsme, il y a un problème au don d'organes. Si on demande à la majorité des principaux rabbins, d'après la loi juive, faire un don d'organes est une très bonne action. Il n'y a qu'un petit secteur, et c'est le courant ultra-orthodoxe représenté par le rabbin Eliashiv, qui ne croit pas à la mort cérébrale. Et à cause de l'approche de ce petit noyau, une part importante des Israéliens traditionnalistes considèrent que la religion l'interdit. Quelques jours après la transplantation, le rabbin Ovadia Yosef a mis son veto. Lorsqu'il a su que le premier transplanté d'un juif était un arabe, il est revenu sur l'accord qu'il avait donné 2 jours auparavant. Et ça, c'est un homme religieux. Si Dieu fait la différence entre le chrétien, le juif et le musulman, alors je ne veux croire à aucune des 3 religions. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une personne de Gaza et l'autre de Bnei Brak soient égales.
Dans ce pays, nous vivons ensemble. Il y a des racistes qui pensent que tous les Arabes ne sont pas bien. Et inversement, il y a des Arabes qui disent que tous les Juifs ne sont pas bien. Je voudrais qu'il y ait deux pays pour deux peuples. Qu'en Israël, nous vivions ensemble, Arabes et Juifs, et que les Palestiniens vivent dans leur pays. On doit surmonter tout ce racisme, résoudre tous les problèmes et vivre en paix. C'est bien et c'est important sur ce sujet de séparer la médecine et la politique. Mes idées politiques concernant le conflit entre le peuple d'Israël et certaines nations arabes n'ont rien à voir dans cette affaire. Il y a des Arabes qui, en tant qu'individus, sont malades et ont besoin d'organes, et si nous pouvons leur en faire don, j'en suis heureux. Dans notre cas, 2 organes, 2 reins de ma petite fille sont allés à 2 enfants arabes et ont pu sauver leur vie. Et ça ne change aucunement à mes yeux que ce soit à la vie d'un juif ou celle d'un arabe. Et même si l'on voulait penser différemment, si l'on voulait subordonner le don de ces organes à la condition qu'ils aillent à un juif, ce qui n'est pas possible selon la loi, alors les gens pourraient dire « D'accord, puisque tu n'es pas prêt à donner à un arabe, alors l'arabe ne donnera pas non plus à un juif. » Et il y a déjà eu quelques cas d'organes d'arabes qui ont sauvé la vie de juifs. La religion en général et l'islam en particulier encouragent vivement ce progrès scientifique auquel l'humanité est parvenue en rendant possible à la médecine de transplanter des organes. Car la guérison des maladies et le soulagement des douleurs est un objectif fondamental dans la religion. En Palestine et en Israël, il n'y a pas cette mentalité de donner ses organes. Pas même les parents qui acceptent de donner. On part de ça pour le respect de la personne humaine, le respect de son corps. Il y a dans la Bible, ne tue pas, mais don d'organes, ce n'est pas tuer, parce que la personne doit être déclarée déjà morte. C'est autre chose que tuer. En fait, les médecins, les philosophes et les religieux sont confrontés depuis plus de 40 ans, depuis la première grève du cœur, à cette question « Comment définit-on la mort ?» Autrefois, quand la respiration s'arrêtait, après quelques minutes, le cœur cessait aussi de battre. Il n'y avait aucune possibilité de maintenir un cœur en fonction dans le corps d'un homme qui ne respirait plus. Aujourd'hui, on peut définir la mort de telle façon qu'elle permette aussi le don d'organes. À l'hôpital, tu n'y crois pas. Je ne peux même pas respirer. Quand ma mère téléphone, je lui dis « Allô, oui maman, tout va bien, tout est super. Il n'y a pas de problème, tout est super. Dans quelques jours, je vais sortir pour revenir à la maison, on va passer les fêtes ensemble. » Quand je raccroche, je suffoque. Je n'en peux plus. Je me suis efforcé de mentir. C'est l'unique fois de ma vie où je me suis efforcé de mentir à ma mère. Dans cette situation, tu sais, c'était vraiment très difficile. J'ai supplié les médecins, faites quelque chose.
J'accepte même qu'il soit paralysé, en fauteuil roulant, pourvu qu'il soit vivant. Qu'il vive, pour que je puisse l'embrasser. L'établissement de la mort cérébrale se base sur la détermination de la mort du tronc cérébral. C'est également la zone responsable du centre de la respiration. Dès l'instant où cette zone est morte, la personne est morte à 100%. Il ne s'est jamais produit une seule fois dans toute l'histoire médicale une situation où l'on ait déterminé la mort du tronc cérébral et qu'un homme soit revenu à la vie. D'après la loi israélienne, il y a obligation maintenant d'ajouter à l'ensemble des examens cliniques un test objectif, l'écho-Doppler, l'angioscanner ou l'angiographie pour valider ces examens. Donc, les examens cliniques plus les tests objectifs permettent de déterminer la mort cérébrale. L'Assemblée des juristes musulmans, rattachée à l'organisation du Congrès islamique, a autorisé de débrancher les appareils respiratoires et autres chez les patients dont les médecins ont confirmé l'arrêt des fonctions du cerveau. Mais c'est une chose compliquée. On prend un homme qui donne l'impression d'être en vie. Il est relié à un appareil respiratoire, car il ne peut respirer. Son corps est chaud, mais on voit bien en vérité que c'est un homme qui a perdu ses fonctions. Il n'a pas sa conscience, mais il est en vie. Et si on le débranche, il est mort. L'Église accepte le fait de mort cérébrale qu'un état irréversible. La décision doit être prise par un comité d'éthique composé du directeur de l'hôpital, du docteur qui est en charge du malade, de 3 membres docteurs à l'hôpital et d'un aumônier, prêtre ou un cheikh ou un rabbin. Les gens ont l'habitude de faire un paquet de toutes leurs difficultés, de toutes leurs peines, et de le jeter à Dieu parce qu'ils pensent que Dieu va les aider. Alors, j'ai essayé ça. Dans mon état, j'ai tenté ça et j'ai dit, Dieu, aide-moi. Tu vois bien ma situation. De ma vie, je n'ai tué personne. Je n'ai rien fait d'aussi grave pour que tu me punisses ainsi, si vraiment tu existes. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes cette punition de me changer mon cœur, de me prendre ma mère, de me prendre mon père? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai vraiment voulu croire. Mais je n'en ai plus envie maintenant. Pourquoi croire? Je n'en éprouve pas le besoin. Je n'y suis pas obligé. Qu'apporte cette croyance? Un an s'est écoulé, et l'armée dans laquelle tu avais tellement confiance et dans laquelle tu avais investi toute ta force t'a trahi. Comment se fait-il qu'un soldat volontaire donne sa vie à l'armée, et l'armée ne le lui rend même pas? Ils t'ont trompé, ils t'ont trahi. Comment est-il possible qu'on ne sache pas encore la vérité? Comment se fait-il que tu ne sois plus avec nous depuis un an et que l'homme qui t'a tiré dessus soit toujours en liberté? Il s'est arrangé pour se libérer de l'armée et n'a cessé de se divertir. Yannick, nous allons lutter. Nous n'aurons de cesse que d'arriver à la vérité et que le salaud qui t'a tiré dessus soit jugé. Yannick, nous ne voulons pas parler de toi au passé. Tu nous manques tellement. Tu manques à l'entité de la famille. La famille ne sera plus jamais la même. Yannick, nous avons mal, si mal. Nous n'oublierons jamais. Tout le monde me dévisage. Voilà l'homme qui vit grâce à Yaniv. L'homme qui est dans ce tombeau a donné la vie à celui qui se tient au-dessus de sa tombe. Pourquoi? Il aurait peut-être mieux valu que celui-là vive et l'autre meure. Mais la proche famille, j'ai vu l'amour de leur fils dans leurs yeux. Ils me regardent avec charité. Nous t'aimons. Vis. Vis bien. Fais attention à toi.
prends soin de notre cœur. Je suis redevable. J'ai le devoir de beaucoup de choses. Garder le cœur qu'on m'a donné, rester en vie, faire que cette vie soit heureuse. Entretenir la motivation et l'espoir qu'avait Yaniv. Qu'ils correspondent à mes propres motivations et espérances. Et dire à son père, ne sois pas déçu, papa. Je ferai en sorte que ton fils et le cœur soient heureux toute la vie. C'est un devoir difficile. Parfois, ça me semble lourd. Je suis venu te saluer avant de partir. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Tout est parfait. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter sur la scène les familles de donneurs. Suzik Voskin, maman de Tamar, morte il y a 13 ans, dans un accident de vélo pendant le triathlon. Elle avait 24 ans. Richard Gross, papa de Tom, mort il y a 10 ans, 3 mois avant d'avoir 9 ans. Yousra Chour, maman de Nour, âgée de 22 ans, mort dans un accident. Yousra a dit à la coordinatrice des transplantations, « S'il vous plaît, prenez pour la transplantation tout ce qui est possible. Je veux que le maximum de lui reste sur terre et n'aille pas au tombeau. » Ce soir, il est important que l'on se souvienne non seulement de la grandeur de l'acte de ceux qui ont fait un don, mais aussi des centaines de malades qui attendent un organe et n'ont pas la chance de l'obtenir à cause de la pénurie de greffons en Israël. C'est pourquoi, afin d'amener la situation en Israël au niveau requis dans la majorité des pays occidentaux, nous avons été à l'initiative au Centre national de transplantation d'une révolution du statut des signataires de la carte de donneur. La première au monde de ce type. Toute personne ayant besoin d'une greffe qui aura, ou bien dont un parent au premier degré aura signé préalablement la carte de donneur, bénéficiera d'une nette priorité sur la liste d'attente d'organes. Ainsi, cette carte sera non seulement une carte de donneur, mais aussi une sorte d'assurance personnelle à la transplantation, et celui qui décide qu'il n'est pas intéressé saura que ceux qui ont signé cette carte feront avancer pour lui l'obtention d'un organe s'il en a besoin.
Ça passe en commission, on a un cas très avancé. Groupe sanguin A. Mais tu devras à nouveau t'entretenir avec l'hôpital Hadassah, n'est-ce pas? Essaie de vérifier avec elle, car nous allons déterminer la mort aujourd'hui. C'est notre carte de donneur. Et ici, il y a un groupe de rabbins qui a signé la carte. Car l'une des principales raisons pour laquelle les familles ne veulent pas faire de dons, c'est la religion. Alors, nous leur montrons que de nombreux rabbins acceptent. De plus, nous avons fait une formation à des religieux juifs, des rabbins, et pour l'islam à des imams. Nous allons aussi dans les écoles juives et arabes. Nous avons des supports explicatifs spécialement pour les enfants. Nous leur racontons l'histoire. Et il y a une écriture chiffrée avec des lettres et des cœurs. Et là, dans chaque cœur, il y a une phrase spéciale qu'ils peuvent contrôler avec l'écriture d'imprimerie. Yoav est mort et la petite fille Hila a reçu son cœur. En fait, c'est la première fois que nous organisons un événement aussi important pour un large public. Si vous voulez dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé... J'étais fière des personnes qui ont fait un don d'organes. J'étais fière d'être l'une d'entre elles. Et je pense que les greffés eux-mêmes étaient très émus de nous donner cette petite fleur. C'était une situation admirable et tellement exceptionnelle. Qu'il me soit permis de dire cela ici, et je me le permets, car je sais que vous pouvez me comprendre et faire avancer le débat. Tout d'abord, l'invitation n'était pas écrite en arabe, elle n'était qu'en hébreu. Les bracelets aussi étaient en hébreu, mais pas en arabe. Elle a tout à fait raison. Et l'autocollant n'était qu'en hébreu. Pourtant, l'arabe est la deuxième langue officielle du pays. C'est vrai. Et je pense que si l'on veut encourager l'adhésion des musulmans, des druzes et des chrétiens, il faut au minimum s'adresser à eux dans leur langue. Au bout d'une demi-heure, une fille a dit « Je ne comprenais pas pourquoi je devais faire un don d'argent. Maintenant, je vois que c'est vrai. Il y a des familles. Je veux faire un don maintenant. Je veux une carte. Je veux signer tout de suite. » Les amis que j'avais invités à la soirée ont porté le bracelet. Et jusqu'à présent, elles en sont fières. Mais elles ont signé la carte. C'est pas important. On n'est pas obligé de signer. Mais s'il y a des milliers de gens qui demandent ce que c'est et qu'on leur dit c'est le don d'organes, même s'ils ne signent pas, c'est une sorte de publicité, une sorte d'affichage pour que ça rentre dans l'ordre des choses. En parler pour que ça devienne normatif. C'est ça l'objectif. Mon fils a dit « Je n'ai pas envie de mettre le bracelet. Quoi, je vais m'enorgueillir, j'ai fait ça pour donner, pour aider, pour sauver les autres. Si on lui demande que s'est-il passé pour ta sœur, il raconte. Mais il dit « Je ne vais pas porter le bracelet par orgueil et dire j'ai fait un don. » Il a aussi refusé de mettre le badge « Nous avons sauvé des vies. » C'est une part de ma personnalité. C'est une part de moi-même. Je ne vais pas cacher cela. Au contraire. Tout ce que j'entendrai et ferai entendre sur mon fils qui est parti me permettra de me sentir mieux. Mais quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas ou alors au travail et qu'on me pose la question « Combien as-tu d'enfants ?» Qu'est-ce que je réponds? À ce moment-là, je réponds que j'en ai 2. Et à mon regret, l'un est parti. Je me suis dit, je vais amener mes amies les plus proches, celles qui sont vraiment comme la famille. Je voulais vraiment qu'elles voient ma deuxième famille. Et je suis fière de ça. Le sujet du don d'organes donne un sens après le drame, donne un sens à leur vie après la perte. Et chez certains d'entre eux, le fait que quelque chose de l'être cher continue de vivre les aide et les apaise un peu. Je ne pouvais pas concevoir qu'il était mort. Quelque chose de lui continue de vivre. Je savais aussi que Yaniv aurait voulu que ce soit ainsi. S'il s'est engagé dans une unité de combat, c'est qu'il voulait sauver des gens, les aider.
Lutter pour eux. Il n'a pas réussi cela de son vivant, alors il a sauvé 6 personnes dans sa mort. Leur fils a donné la vie à 6 personnes. Et je suis l'un d'entre eux. Ils avaient un enfant, maintenant ils en ont 6. L'état de Salim était très grave. Le médecin a dit que s'il n'avait pas reçu dans les 2 mois, aujourd'hui, il ne serait déjà plus parmi nous. Je veux vivre. Et je remercie Yafim. Yafim et Larissa sont des personnes extraordinaires dans ce monde. Un papa et une maman comme ça, je ne pensais pas rencontrer des gens aussi bons. Il m'appelle maman et il appelle mon mari papa. C'est très émouvant. Dommage que ses parents n'aient pu le voir dans l'état où il se trouve maintenant. Ses parents sont morts quand il était malade. Notre politique au Centre national des transplantations du ministère de la Santé est de donner la possibilité aux gens de se rencontrer s'ils le souhaitent. Nous ne voulons pas être un système médical paternaliste et dire aux familles oui ou non. Si la famille du greffé veut un contact avec celle du donneur, ou le contraire, on demande toujours à l'autre partie si elle accepte. Je n'imaginais vraiment pas comment se passerait la première rencontre. Je suis parti en terre inconnue, sans savoir ce qu'il se passerait. Et j'ai vu quelque chose de super. Papa et maman m'embrassent. Ils veulent sentir leur fils en moi. Ils veulent écouter les battements de mon cœur car ce sont ceux du cœur de leur fils. Quand je suis arrivé à la maison d'Yaniv, ils m'ont fait entrer dans sa chambre. J'ai vu ses affaires, ses photos. J'ai vu sa vie, son optimisme, ses motivations, tout son espoir en la vie. En un regard, en une seconde, j'ai compris dans ses photos comment il projetait son existence. J'ai espéré ses espérances. J'ai vécu sa vie. J'ai rêvé ses rêves. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal que cet homme ait quitté la vie si tôt. Cet homme m'a donné la vie. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être un simple mot. Merci. Nous sommes dans un milieu vraiment interreligieux. Nous sommes des chrétiens, des musulmans et des juifs en Palestine et en Israël. Et si on pense au don d'organes, on pense à la personne humaine. Le don d'organes doit être gratuit. Il ne faut pas choisir la personne qu'on lui donne, mais la personne qui est vraiment le plus dans le besoin. Peut être un juif, peut être un chrétien, peut être un musulman. L'essentiel, c'est la gratuité et sans condition, ne pas regarder ni la langue, ni la religion, ni la race. Le musulman peut faire un don à tout homme, quelle que soit sa religion, sa croyance, son sexe, sa couleur et son rang social. Mais quand l'islam autorise le don d'organes, il y met certaines conditions éthiques. Se soucier du mort est une préoccupation essentielle. Mais cette préoccupation est cependant moins importante que de préserver la vie. Par conséquent, si l'on prélève un organe, non par outrage, ni par mépris, mais au contraire, pour réaliser une importante bonne action qui est de sauver une vie, c'est une part du respect que nous dédions au corps. L'islam autorise le don généreux des organes
mais il en interdit le commerce. L'islam n'accepte pas que l'homme, honoré qu'il soit, devienne une marchandise. La durée dont nous disposons entre l'instant où l'on prélève l'organe et celui où on le greffe varie selon les différents organes. Pour le foie et le rein, il peut s'écouler 12 à 24 heures. Mais pour le cœur et les poumons, il faut avoir terminé la greffe 4 heures après les avoir prélevés. Par conséquent, pour le cœur et les poumons, on est tenu de faire les transplantations à l'intérieur d'Israël ou tout au plus à Chypre. Et dans le passé, nous avons bien collaboré. Au fil des ans, j'ai naturellement voulu établir une collaboration analogue avec la Jordanie et l'Égypte, et je l'ai proposé à mes confrères de ces pays. Mais pour des raisons politiques, ils ont refusé, et c'est dommage, car nous aurions pu au Proche-Orient avoir une très belle collaboration pour les greffes d'organes. Maman est à la maison? Je peux lui parler? Tout va bien, très bien. J'ai lu les journaux et j'ai parlé à Yafim à propos du chef d'accusation. Oui, oui, je sais. Espérons que ce soit plus qu'un meurtre. Parce que je pense que c'est plus qu'un meurtre. C'est un assassinat. Je pense, oui, oui, ce doit être une peine plus lourde. Ok, on se rappelle pour décider quand on se rencontre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, papa. Comment vas-tu? Tout va bien? Bonjour. Ça, c'est le DVD? Non, ça c'est la PlayStation. La PlayStation est raccordée? Oui. Tout est raccordé, hein? Oui. C'est celui qui a balancé sa chaussure sur Bush. Ils les ont vendus à quelques millions de dollars. L'armée en général essaie de cacher la poussière sous le tapis. J'ai fait des grèves, j'ai fait beaucoup de bruit, parce qu'au début, ils ne voulaient même pas faire de procès. Il s'agit d'un très très grand criminel. Le lendemain du crime, il est allé en discothèque pour fêter la réussite de son crime. Et le jour suivant, il nous a envoyé par Internet ses photos pour nous montrer comme il s'amuse. Je suis sûr que s'il y avait un procès civil, il en prendrait pour 20 ans. L'armée ne veut pas chercher. Il voulait étouffer l'affaire, qu'on n'en parle pas. Il y a déjà le chef d'accusation? C'est un chef d'accusation pour meurtre. Seulement? Après les manifestations que vous avez faites? Une bataille d'1 an et demi. Après les manifestations, à quelle date aura lieu le procès? Ce sera le 15 octobre, en première audience, à Haïfa. Nous serons tous ensemble. Je serai content que tu sois là. Et oui, je viendrai. Bien sûr que je viendrai. Au revoir, bientôt. Bye, à bientôt. Prends soin de toi. Hein.
Le meilleur endroit en Israël pour le cœur, c'était la chômère. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison. Chaque fois, j'appelle Yedida pour lui dire j'ai ceci ou cela. Si elle peut m'aider, elle me conseille par téléphone. Sinon, elle me dit de venir. Statistiquement, la première année ou au tout début, chaque greffé a 1,5 rejets. Si c'est un rejet, alors c'est ton premier. Et j'espère que ce sera le seul. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Jusqu'à maintenant, aucune analyse ne donne la cause. Ce n'est pas sûr que l'on sache. Même l'opération n'a pas révélé la cause. Pas de microbes? Rien? Je n'avais rien. Je veux surmonter ça. Je veux sentir que je peux dépasser ça. Aujourd'hui, ça va mieux. Je peux monter? Je suis monté chez toi? Tu as monté les escaliers? Non, j'ai pas essayé. Tu es suffisamment fort. Plus que je voudrais. Je suis plus fort que moi-même. Ça suffit. Ça suffit. Je veux vivre. Maintenant, je veux profiter de la vie. L'aspect psychologique a une importance majeure, non seulement pour la greffe d'un cœur, mais dans toutes les opérations à cœur ouvert. Cela a été prouvé par des recherches. Si un patient arrive à l'opération en étant optimiste et en sachant que tout va bien se passer et réussir, l'opération et le traitement post-opératoire seront faciles. Mais si un patient arrive à l'opération avec de nombreuses craintes et la peur que l'opération ne réussisse pas, tous les ennuis de la terre vont lui tomber dessus. Alors, et je crois personnellement à cela, nous encourageons le malade afin qu'il arrive à l'opération dans la condition la plus favorable possible pour qu'ensuite tout le processus soit facile. Après 10 jours, le professeur Lavie m'a dit « Salim, l'hôpital, c'est la maison des infections. Rentre chez toi, reste en isolement, on te préparera une chambre spéciale dans laquelle personne n'entrera. Tu porteras un masque. » On m'a donné les instructions pour savoir comment vivre cette première période. Dès le premier jour, Yedida m'a dit « C'est interdit, c'est interdit. » Jusqu'à maintenant, c'est interdit. Parfois, j'en peux plus. Je regarde comme ça. Pourquoi tout le monde mange? Mais Yedida a dit non. Tu sais, chez nous, les Arabes, il y a le kobi. C'est quelque chose, je te dis pas. C'est très bon. Et je regarde comme ça. Tout le monde me dit, vas-y, essaie, qu'est-ce qui peut t'arriver avec une tranche? Non, Yedida a dit. Chez moi, à la maison, mon frère me dit parfois, si tu fais ça, je le dis à Yedida. Ça n'est pas par peur de Yedida. C'est parce qu'on sait que la parole de Yedida est sacrée. Tous les 2 ou 3 mois, je viens rendre visite à Yedida. On fait les examens. On n'a pas l'impression d'être avec une infirmière ou un médecin. Elle est comme une mère. On discute. Une mère, c'est vieux pour elle. Elle est comme une grande sœur. Elle compatit. Elle fait tout avec joie, avec le sourire. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, tout va s'arranger. On se sent comme à la maison. Je suis ici, je sais qu'après 2 ou 3 jours, tout ira bien. Parce que je sais où aller. Quel optimisme tu as. Je sais où m'adresser. Le journal suédois Aftonbladet a publié un article méprisant et diffamant contre Israël. Cet article nous accuse de voler des corps de Palestiniens pour prélever des organes afin de les transplanter. Ce flot de médisance n'a même pas une once de vérité et il est à pointer du doigt dans sa totalité. Je pense que les cas de Louaï et de dizaines d'autres de décédés juifs qui ont sauvé la vie d'Arabes, et le contraire, de patients arabes israéliens qui ont sauvé la vie de juifs, est la meilleure preuve que tout ce qui est dit dans cet article n'est pas vrai et que c'est un énorme mensonge. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai tout de suite senti que j'avais le cœur d'un juif. J'ai pensé, je vais faire une blague. J'ouvre les yeux et je dis au docteur Lavie, « Shalom, docteur. Je ne peux même pas bouger la main. Shalom, docteur. »
Il me regarde et me répond « Bonjour Louaï ». Alors tout en jetant un regard en coin à Eltar, je lui dis « Mais qui est cet arabe ?» Il me dit « Aïe, 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 même dans cette situation, tu plaisantes. » Pendant la première intifada, je me trouvais ici, dans la salle d'opération, et je greffais à un malade juif le cœur d'un arabe de Jérusalem-Est. Il était mort d'une balle dans la tête, et on a prétendu que des colons lui avaient tiré dessus. Et de manière étonnante, le père a accepté le don, et j'ai greffé le cœur. Dans notre unité de soins intensifs, il y avait dans le même temps des blessés de la discothèque Le Dolphinarium. Lorsque je suis sorti du bloc, on m'a demandé quel était mon sentiment de transplanter le cœur d'un arabe dans le corps d'un juif. Et j'ai répondu tout naturellement, vous savez, lorsque je suis dans la salle d'opération, il y a un moment où je tiens le cœur juif dans une main et le cœur arabe dans l'autre. J'ai regardé et j'ai constaté qu'il n'y avait aucune différence. J'ai fait des études de géomètre pendant 6 ans en Russie. Je pensais que j'allais réussir et que je commencerais à gagner de l'argent. Maintenant, c'est difficile pour moi de continuer ici parce qu'ils veulent des examens de psychométrie que je n'ai jamais faits. En attendant, j'étudie le conseil en assurance et en investissement. Quand j'aurai terminé ces cours, je pense continuer mon cursus d'ingénieur au Technion, ici à Haïfa, car je ne veux pas perdre comme ça toutes ces années. On joue doucement là, c'est pas bien. Quoi doucement? Il n'a pas fait une opération de dessin animé. Doucement, il faut jouer avec précaution. Faut lui rendre sa confiance. Merci de m'avoir rendu confiance en moi. Une transplantation cardiaque, pour nous, ce n'est qu'un échange d'organes. De notre point de vue, on place un nouveau cœur qui bat, et sur le plan technique, ce n'est qu'une pompe. Mais on sait que la croyance populaire accorde au cœur bien d'autres vertus. Beaucoup de greffés sont inquiets de toutes sortes de choses quand ils reçoivent un cœur. Par exemple, c'est parfois difficile à un homme de recevoir le cœur d'une femme. Ça le travaille. Certaines personnes sont aux prises avec toutes sortes d'angoisses. Elles disent que leurs habitudes ont changé, ou bien qu'elles aiment certaines choses et pensent que ça vient du donneur. Parfois même, c'est désagréable. Certains racontent que ça les poursuit. Des gens me demandent, peut-être pour plaisanter ou peut-être sérieusement, « Louaï, dis-moi, maintenant, tu aimes des choses que Yaniv en son temps aimait ?» Quoi? C'est de la rigolade. Ce système, le cœur, il n'y a pas de sentiment dans ce système. Le cœur ne sent pas. Oui, on dit « je t'aime de tout mon cœur », mais ce ne sont que des mots. L'amour vient de toutes les sensations, de l'adrénaline, du cerveau, des nerfs. Ça n'existe pas d'aimer avec le cœur. Après la transplantation, les greffés qui viennent ici à la clinique rendent visite aux nouveaux greffés et aux familles pour les encourager. Et lorsque Louaï est venu, je lui ai demandé de voir la famille Marji et de la soutenir. Il les a rencontrés et je crois que de suite un amour est né. C'était presque au premier regard. Et après une semaine, il m'a raconté qu'il y avait un grand amour entre lui et la fille du greffé. Et depuis, ils sont ensemble. J'espère que bientôt il y aura un mariage. Et où vous faites ça? Dans une salle ou dehors? On fait ça dans une salle. Pour 1200 personnes. Si on n'invite que la famille, c'est 200 personnes. On peut amener encore de la famille, nous aussi. Vous êtes les bienvenus. Tu sais, de ma vie, j'y ai jamais porté de pyjama. Je n'aime pas les pyjamas, mais il n'y a rien à faire. On m'a dit que le premier mois, il faut porter un pyjama. Après le mariage, non? On m'a dit ça. C'est nouveau, non? Il faut mettre un pyjama. Un pyjama? Non? Oh. Après le mariage, mieux vaut tout nu. Tout nu?